n'ai pas pour ambition de faire une vidéo un peu de ce style FAQ, parce que déjà, dans l'absolu, je suis personne, mais ma communauté augmente de plus en plus de monde sur YouTube à me suivre sur les réseaux sociaux. Et évidemment, je reçois de plus en plus de questions et c'est toujours un petit peu le même genre de questions. Et j'en ai noté quelques-unes et je voulais donc en fait les partager avec toi et pouvoir y répondre justement dans cette vidéo. Alors, la première question qu'on me pose le plus souvent, c'est quelle a été ta première affaire ? Ma première affaire immobilière, c'est très simple, c'était un achat-revente. J'ai fait un achat-revente qui n'était pas prévu à la base parce que je ne savais pas trop exactement où j'allais ou ce que je faisais. Je me suis dit, fais de l'immobilier, achète de la pierre, achète de la brique, rénove ton truc, parce qu'à l'époque c'était une maison à rénover. Je savais pas trop quoi faire finalement, je me suis dit soit tu la loues, soit tu la vends. Et une fois rénovée, cette maison-là, je l'ai souvent raconté dans mes vidéos, mais une fois rénovée, j'ai tout de suite eu une proposition et j'ai tout de suite fait une belle plus-value à l'époque, puisque en quelques mois, j'ai gagné 20 000 euros. Et donc sur un achat-revente très rapide. Donc ça a été ma première affaire. Et j'ai commencé donc par un achat-revente. Ce qui conduit au fait que j'ai pas commencé par du locatif. Et on m'a posé la question également, qu'est-ce que j'ai fait dans le locatif ? C'était quoi mon premier coup dans le locatif ? Mon premier coup dans le locatif, ça a été une petite maison que j'ai achetée aux enchères. Alors c'était pas des enchères publiques comme tu peux connaître, c'est des enchères privées. Si besoin un jour je te ferai une vidéo exacte comment ça fonctionne ce type d'enchères. C'était des enchères privées que j'ai gagnées et donc j'ai fait ma première acquisition, ma première maison où j'ai dégagé mon premier différentiel. Et tu vois, aujourd'hui sur internet, tu as plein de vidéos, dont parfois aussi des vidéos de mes clients qui te disent je fais 500, 1000 euros, 2000, 3000, 4000 euros avec un appartement. Moi, mon premier appartement, ma première maison, je crois que je gagnais à peu près en marge nette, en différentiel net, une 50aine d'euros. Mais j'étais déjà très fier puisque déjà, dans un premier temps, tu as tout l'amortissement, c'est un bien qui s'autofinance, qui se paye. J'ai des locataires qui n'ont jamais trop bougé en plus de ça dans cet investissement. Je crois que j'ai dû avoir juste 2 rotations. Bref. Tout ça pour te dire que ça a été mon premier coup immobilier locatif. On me demande aussi depuis quand je fais de l'immobilier. Alors techniquement, je fais de l'immobilier depuis 8 ans, mais en vérité, ça fait presque 10 ans. Parce que en 2008-2009, j'étais en train de faire faillite et je commençais déjà à chercher les moyens pour me renouveler, pour essayer de me sauver. Et j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier. J'ai commencé même à faire des visites. Il y a vers 2008, fin 2008, j'ai commencé à faire des visites de biens immobiliers en essayant de me projeter, en essayant de trouver, en essayant de voir déjà si la fibre fonctionnait chez moi en fait, si tu veux. Et par contre, ma première acquisition, ma première signature d'acte authentique, c'était en 2010. Avec quoi j'ai commencé mon immobilier ? J'ai commencé de zéro. Et j'aime bien vraiment te dire que j'ai démarré de zéro parce que pour moi, c'est une signification très importante. De où tu pars pour où tu arrives. Je pense que déjà, ça signifie vraiment un impact de parcours. Parce que si tu démarres dans la vie avec un capital de départ, que tu as fait fortune, que tu as une société qui gagne très bien sa vie et que tu investis dans l'immobilier, pour moi, c'est pas la même chose que quand tu démarres sans un sou en poche. Alors moi, très sincèrement, j'ai démarré avec un petit capital, un petit trésor de guerre. Je devais avoir à peu près 10 000 euros de côté. Suite à la faillite de mon magasin, j'ai réussi à me sortir 10 000 euros qui me restaient. Je suis reparti juste avec ça.
Et puis j'ai dû retrouver un job à mi-temps pour faire mes premiers investissements. Et très compliqué d'ailleurs de trouver un job pour moi. Je te l'ai raconté dans une vidéo précédente sur le fait d'être un ancien gérant de société. Et j'avais refus sur refus et j'ai eu de la chance à cette époque d'avoir un entourage familial qui m'a aidé à avoir un job à mi-temps. Sans ça, j'aurais pas pu bouffer, hein, tout simplement. J'ai dû faire ça quelques mois. J'ai dû travailler quelques mois dans ce job à mi-temps. Puis après, j'ai continué mes investissements. Et donc, une question qu'on me pose aussi souvent, quelle stratégie j'ai utilisée pour monter ce que j'ai monté? C'est une stratégie en fait assez simple et assez dure. C'est que j'ai parfois vécu avec des plus-values que j'ai pu faire et tous mes investissements locatifs depuis mes premiers, je n'y ai jamais touché. J'ai toujours été dans une phase de réinvestissement total. Pas un seul centime que j'ai consommé pour moi. C'est-à-dire que moi, mon but, je m'étais fixé 10 ans, de rembourser l'entièreté de mon patrimoine. Je voulais vraiment plus avoir de dettes. Je voulais être propriétaire de plein droit parce que être millionnaire à crédit, ça veut rien dire. Et vraiment, moi, mon ambition, c'était ça. C'était de rembourser le plus rapidement possible mon patrimoine. Et donc, j'ai vécu un peu, comme je te dis, comme un esthète. On partait pas en vacances. J'ai 3 enfants. On a vécu dans des logements, comment te dire, beaucoup moins bien que ceux que j'avais fait pour mes locataires. On s'est privé de tout. On s'achetait quasiment pas de fringues, pas de vêtements. Je te fais pas la causette, hein, tu vois, mais je t'explique un petit peu le processus. Voilà, j'avais un objectif. Ça a été difficile. Ça a été quelque chose de... Ça a été une souffrance, un peu quand même. Mais je regrette pas. Ça a été mon choix, le choix de faire ce sacrifice. Et puis j'ai été aidé quand même par ma femme qui a tenu bon et qui a tenu choc. Et qui partageait avec moi cette ambition et ce fait de se dire bon allez, on va se sacrifier, mais on va y arriver. Voilà, ça a été ma stratégie. Alors du coup, évidemment, on me pose des questions qui sont combien de lots tu as, quel est le montant de ton patrimoine, toutes ces choses-là. Tu vois, tout un ensemble de questions qui sont légitimes, si tu veux. Eh bien, en termes d'appartements, de maisons, j'ai dû dépasser la 30aine de lots. Mais en fait, si tu veux, ce que je suis en train de te dire, c'était à un moment donné. Et cette vidéo-là que tu vas voir, on est en avril 2018. En fait, quand je vais te parler de mes lots, ça veut tout et rien dire. Pour la simple et bonne raison, c'est que l'immobilier, c'est mon métier. L'immobilier, c'est mon quotidien. Et il se peut que dans 6 mois, je rachète 40 appartements, comme dans 6 mois ou dans 1 an, j'ai liquidé l'entièreté de mon patrimoine. Alors je ferai toujours du locatif, mais c'est tellement variable, puisque ce que je te conseille et ce que je t'explique depuis le départ dans l'immobilier, c'est une question d'adaptabilité. Tu dois toujours t'adapter. Et ce que je vais faire le lundi, je ne le ferai pas le mardi. Ça, je me répète, mais c'est vraiment ma philosophie vis-à-vis de l'immobilier. En tout cas, ce que je peux me dire, c'est qu'aujourd'hui, mon patrimoine, il est à 80% payé. Et je vais en venir à la question qu'on me pose souvent, c'est combien tu gagnes? Alors, il faut savoir que moi, je gagne ma vie en étant marchand de biens. Ça, c'est déjà une première des choses. Je ne vais pas te dire au niveau locatif combien je gagne au centime près, etc. Et puis pour certains, ça peut être choquant. Pour d'autres, ça peut être ridicule. Et ce que je peux t'expliquer, c'est que aujourd'hui, donc je suis un papa de 3 enfants.
J'ai ma femme qui était infirmière, qui est passée infirmière libérale, qui à un moment donné de sa vie s'est mise à son compte, qui a gagné très bien sa vie, qui a gagné le salaire d'un cadre. Pour pas te mentir, elle gagnait à peu près 4000 € par mois. Et aujourd'hui, elle a 33 ans et elle est en retraite. C'est une des plus grandes fiertés, c'est de me dire qu'aujourd'hui ma femme est en retraite, que si demain j'arrête mes activités marchandes, eh bien mon patrimoine locatif fait en sorte que moi et mes enfants, on est à l'abri. Voilà. Et si demain j'arrête d'acheter, etc., etc. C'est ce que aujourd'hui je peux te donner comme source de comparatif. Voilà. Mais dans l'absolu, je continue à pas toucher à mon locatif pour la simple bonne raison, c'est que mon patrimoine est remboursé à 80% et j'ai envie qu'il soit remboursé à 100%. Donc c'est pour ça que je touche pas à mon locatif et que je suis en perpétuel remboursement anticipé. Ensuite, on me demande pourquoi une vidéo tous les dimanches et pas plus de vidéos, pas plus de contenu. Bah c'est simple, tu vois là, je filme, on est en voiture, je vais sur un de mes chantiers. C'est mon quotidien, l'immobilier, le terrain, le dur, c'est mon quotidien. Investisseur, c'était ce que j'ai fait depuis, je te dis, bientôt presque 10 ans. Après, je me suis professionnalisé. J'ai été chasseur immobilier. J'ai travaillé pour beaucoup de clients. Si je devais compter le nombre d'appartements que j'ai vendus à des clients, je crois qu'on a dépassé la centaine. Et depuis quelques années, je suis marchand de biens. C'est mon activité première. Être sur YouTube, être sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Snapchat, ça te demande du temps. Et du temps énorme. C'est vachement engageant. Te faire 2-3 vidéos, voire 5 vidéos par semaine, pour moi c'est impossible. C'est impossible parce que c'est pas mon métier premier. Et c'est ce que j'ai compris en fait avec le tard. Et en plus, plus la communauté augmentait, c'est que je fais pas le même métier que les autres personnes qui sont sur internet et qui sont dans la même niche que moi en fait. Et ça m'amène donc au lien de la question qu'on me pose, qu'est-ce que je pense de mes concurrents? Ben en fait, déjà, pour moi, c'est pas des concurrents. Parce que premièrement, on fait pas le même métier. C'est soit tu es youtubeur immobilier, il faut être très clair, tu fais que ça. Et là, je vais t'expliquer pourquoi j'ai vraiment compris que c'est un métier. Soit tu es dans l'immobilier. Et l'immobilier t'accapare vraiment beaucoup de temps. L'immobilier locatif, mes activités marchandes, les activités de chasseur, ça m'accapare beaucoup de temps. Pour en revenir aussi, on me pose cette question, est-ce que je continue à faire de la chasse immobilière? J'ai plus le temps aujourd'hui et je me consacre vraiment plus sur mes opérations d'achat-revente. Ça c'était vraiment une parenthèse, on me l'a posé, c'était sur Snapchat. Ça c'est un des réseaux sociaux aussi que j'aime vraiment, Snapchat, parce que c'est un des seuls où je prends le temps de répondre à l'ensemble de ma communauté. Pour moi, c'est pas des concurrents. Je te dis pas que c'est pas bien ce qu'ils font, je te dis pas que c'est pas des bons conseils et autre chose comme ça, mais tu peux pas faire 5 vidéos par semaine sur de l'immobilier et développer en parallèle ton parc immobilier. Moi, en tout cas, moi c'est ma conception. Vraiment, l'immobilier, moi ça m'accapare 24 heures sur 24. J'ai toujours sorti cette phrase-là qui disait que je passe plus de temps chez mon notaire qu'avec ma femme et mes enfants. Donc imagine, il faudrait qu'en plus de ça, je fasse les vidéos, les machins, les ceci, cela. Ça demande du temps. C'est depuis le séminaire que j'ai fait en janvier que j'ai repensé certaines choses et que je me suis posé la question, est-ce que je dois ou non rester sur YouTube? Et si je reste sur YouTube, il faut que le temps que je vais y passer, à un moment donné, ce soit cohérent et que j'y sois pas pour rien. Et donc, je vais entamer la dernière des choses, parce qu'on me parle souvent, qu'est-ce que tu penses de la formation d'un tel, d'un tel, d'un tel, d'un tel. Avant toute chose, je veux faire une parenthèse, parce que je reçois aussi des questions où on parle d'un de mes concurrents, on va dire,
en m'opposant à lui, en me disant toi t'es pas bling bling comme lui il met en avant sa super voiture, il a réussi. On fait pas le même métier les gars. Lui et moi on fait pas le même métier. En revanche, toutes les réussites de chacun, je trouve ça fantastique. Donc même si on fait pas la même chose, les mecs, me mettez jamais en opposition avec qui que ce soit. C'est ce que je vous demande. Je suis pas en opposition avec qui que ce soit. On fait juste pas la même chose. Mais quand je vois un type qui, par le biais d'internet ou autre chose comme ça, a réussi à monter un empire comme il a monté, je peux qu'applaudir. Félicitations. Et tous les mecs qui crachent dessus, c'est les mecs qui rêveraient avoir sa vie. Donc, ne me mettez sûrement pas en opposition avec quelqu'un comme ça, parce que c'est absolument pas ma philosophie de vie. Je venais vraiment à préciser cette chose-là parce que c'est très important pour moi. Ensuite, on me demande donc sur ces formations. Qu'est-ce que je pense de la formation d'un tel. Premièrement, je ne les connais pas. Deuxièmement, il faut savoir une chose. J'ai toujours dit que les formations c'était bien. J'ai toujours dit qu'il fallait de plus en plus de gens qui soient sur Internet, de plus en plus de gens qui partagent sur Internet. Et ça, tu peux remonter là, sur des vidéos de moi de 2016 où j'ai appelé même les gens. Tu as fait une opération immobilière, viens sur YouTube, parle de ton expérience, transmets les choses. En revanche, tu m'enlèveras jamais une chose. C'est-à-dire que pour transmettre, il faut vivre. Et j'estime que si tu n'as pas de responsabilité civile, si tu n'as fait qu'une ou deux opérations et que tu te proclames, autoproclames formateur, pour moi il y a un problème. C'est juste ça que je veux dire. Tu vois, à un moment donné, je me suis dit je vais faire du coaching parce que ma communauté commençait à grandir. C'était déjà il y a 3 ou 4 ans. Et j'ai dû coacher 2 personnes, dont un que j'ai même remboursé. Et j'ai vite compris que c'était déjà même pas légal ce que je faisais. Parce que pas légal et dangereux. Déjà parce que je donnais des conseils sur des marchés que je connaissais pas, sur des environnements que je connaissais pas. Et bref, donc j'ai vite arrêté cette histoire et cette notion de coaching. Et tout ça pour te dire que, en plus de ça, mon expérience, elle était ce qu'elle était déjà engageante, etc. J'avais quand même fait des dizaines d'opérations, donc j'avais quand même un certain savoir. Et je me disais que c'était pas encore suffisant. J'étais pas encore apte à former les gens par le biais d'une formation. Je trouvais pas ça, je me trouvais pas légitime. Je trouvais pas ça normal. Donc voilà, c'est ça mon point de vue sur la formation. Tout dépend de qui te donne de quel formateur il y a derrière la formation. Ça dépend que de ça en fait. Ça a toujours été mon point de vue. Et je pense qu'il y a des formations sur Internet qui sont très bien. Il y a peut-être des formations qui sont très nulles. Et puis après aussi, tout dépend de ton objectif. Évidemment, si ton objectif c'est de faire un coup immobilier et que tu vas prendre conseil chez quelqu'un qui a fait également lui-même qu'un seul coup immobilier, je te dirais ok, pas de problème. Mais si tu as besoin d'aller voir plus loin, si tu as besoin d'avoir de conseils de pros, etc., faut se renseigner chez les pros. Et donc, depuis le séminaire de janvier, j'ai pris cette décision de créer justement une formation. Je vais pas t'en parler là aujourd'hui parce que déjà c'est pas fini et j'y mets vraiment beaucoup de cœur à l'ouvrage. J'y fais vraiment beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Je suis pas quelqu'un de scolaire. J'ai la chance en fait d'être accompagné par des professionnels, c'est-à-dire que cette formation, je m'autoproclame pas banquier, expert comptable, notaire, gestionnaire de patrimoine. J'ai fait cette formation et en tout cas je suis en train de la finaliser avec que des professionnels et ça c'est très important pour moi parce que moi je suis marchand de biens.
Moi j'ai mon vécu, j'ai mes retours d'expérience que je vais te donner dans cette formation. Mais je peux pas me substituer à un notaire. J'ai pas fait 10 ans d'études. Je vois mon notaire, il continue de se former, il continue d'aller en stage, il continue de... Tu vois? Donc il en sait plus que moi. Et donc c'est à lui de transmettre ce genre d'informations. C'est pour ça que je l'ai fait venir avec moi dans cette formation. Et donc voilà, je voulais faire un point un peu spécial avec toi sur tout un ensemble de questions qu'on peut me poser. Questions qu'on me pose aussi souvent. Pourquoi t'es chauve? Pourquoi t'es chauve? Tu joues le millionnaire, tu prétends gagner ta vie et t'es chauve. Mais les mecs, si je suis beau gosse chauve, je suis beau gosse chauve. Mais c'est pas con parce que j'y réfléchis en vérité. Et j'y réfléchis aussi peut-être de me remettre des cheveux. Parce qu'à l'époque, j'avais des beaux cheveux. Donc ça on s'en fout, chauve, pas chauve. Mais il y en a une autre, elle m'avait fait vraiment marrer aussi. Il y a un mec qui m'a dit, avec ta voiture en leasing, pourquoi tu joues le mec blindé alors que tu t'habilles chez Zara? Eh bien, il faut savoir que je vais te faire une confidence. Je fais pipi, je fais caca comme tout le monde. J'achète mon pain aussi à 1 € la baguette. Donc je suis un être humain normal. Et plus sérieusement, j'avais déjà un peu expliqué un petit peu, j'aime bien les belles choses, si tu veux. Mais il y a des choses qui pour moi sont futiles. J'aime bien avoir une belle voiture. J'aime bien avoir un beau chez moi. Mais chez moi, tu verras jamais 50 paires de chaussures. Tu me verras jamais avec des tonnes et des tonnes de fringues de marque. Voilà, je préfère avoir mon argent dans mon actif. Tu vois, pas dans du passif. Je préfère avoir de la liberté, des voyages, bien gâter mes enfants. J'aime bien, tu vois. Je pense que tu peux vivre humblement. Après, j'ai rien contre les mecs qui se sapent en Dior et compagnie, s'ils ont les moyens et qui veulent claquer leur thune là-dedans. Félicitations, et puis tout le monde fait comme il veut. C'est pas mon délire, tu vois. Moi, j'ai pas besoin de grand chose. J'aime bien les belles choses, mais pas en grosse quantité. Enfin voilà, je me suis déjà exprimé sur ce genre de vidéo. Et c'était une vidéo un peu petite putaclic, donc tu pourras regarder. Ça s'appelait Ne clique pas et reste pauvre. Je t'avais donné ma philosophie concernant l'argent. Donc si tu as besoin, tu la regarderas de nouveau. J'espère que tu as compris un petit peu le message. J'espère avoir répondu aux questions qu'on me pose les plus régulièrement. Il y en a encore beaucoup d'autres et j'y reviendrai. Je pense si cette vidéo elle marche, je te referai une vidéo FAQ. En tout cas, n'hésite pas, comme d'habitude, à la liker, à la commenter, à la partager surtout et t'abonner à ma chaîne. Et puis comme tu l'as compris, c'est à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!